Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Et d'abord, après le succès phénoménal de The Artist, Michel Hazanavicius est de retour avec un film de guerre. Bérénice Bejo y joue une chargée de mission humanitaire en plein conflit tchétchène. Et puis jusqu'où ira-t-il pour un scoop? Jake Gyllenhaal est à l'affiche de Night Call qui dénonce la course au sensationnalisme de notre société surinformée. Enfin, la femme dans tous ses états, nous recevons aujourd'hui la réalisatrice Katia Lefkowitz pour évoquer son film Tiens-toi droite. Et bien sûr, comme tous les mercredis, Thomas Borez est avec nous. Salut Thomas, évidemment. Salut Louise. Bonjour à Katia Lefkowitz, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de Tiens-toi droite dans quelques instants. On commence avec le long métrage de Michel Hazanavicius, The Search. 3 ans après The Artist, l'auteur des OSS 117 change radicalement de style, on peut le dire, avec donc un film de guerre avec en toile de fond le conflit tchétchène. Voilà, alors sans Jean Dujardin, son acteur muse, mais sa vraie muse, Bérénice Bejo, qui est donc l'actrice. Absolument. L'action se déroule, alors vous l'avez dit, durant la seconde guerre de Tchétchénie. On est en 99 et on va suivre 4 personnages, 4 destins. Donc un jeune garçon qui va voir ses parents tués par l'armée russe, une jeune chargée humanitaire de l'ONU, interprétée par Bérénice Bejo, qui va donc le recueillir. Pendant ce temps-là, sa sœur, la sœur du bambin, suivez bien, va essayer de retrouver sa trace. Et enfin, on va suivre un jeune garçon de 20 ans enrôlé par l'armée russe. On va regarder les images et surtout, on va écouter Bérénice Bejo nous parler des pouvoirs de la fiction. In the beginning, the testimonies have been about absolutely inhuman violence. Whole villages are being destroyed. Whole families are just wiped out. But just imagine what ideas we're putting into their heads. You mean we're creating future fighters? I don't know. What should the European Union be doing first? Everything is urgent. The people need everything. On va avoir rencontré beaucoup de reporters de guerre qui sont venus à des avant-premières qu'on a faites pour eux. Beaucoup de ces reporters de guerre nous ont dit, voilà, nous on fait des documentaires, on écrit des livres, on est sur le terrain, on essaye de sensibiliser les gens. Mais malgré tout, ce que vous faites avec un film, ça sera toujours plus fort que ce que nous on peut faire. Parce que vous mettez le doigt sur une histoire, comme vous dites, sur une petite histoire. Voilà, un sujet, c'est vrai, qui a été peu évoqué par le cinéma. Alors, le film était en compétition au dernier festival de Cannes en mai. Il a eu un accueil assez mitigé, hué par certains journalistes. La projection publique était plutôt positive. Depuis, Michel Hazanavicius a choisi de remonter son film et de le resserrer, peut-être pour plus de cohérence. Ouais, il en convenait lui aussi, c'est-à-dire que ça arrive souvent à Cannes, en fait, que les cinéastes arrivent avec un film un peu préparé dans l'urgence pour pouvoir être en compétition. La critique, le public et Michel Hazanavicius donc en a convenu que son film était un petit peu trop long. Alors c'est un projet ambitieux, parce qu'il était habitué aux comédies. Là, il décide de faire un film de guerre. On peut le souligner. C'est un peu trop ambitieux pour lui. 4 personnages, 4 destins dans la guerre, il faut suivre. Alors, on sent que le film essaie à chaque fois de rééquilibrer les choses et surtout de ne pas verser dans le sentimentalisme, mais il met souvent les 2 pieds dedans, donc c'est un petit peu dommage. Soulignons quand même que c'est un remake d'un film Les Anges marqués de Fred Zinman en 1948. C'était avec Montgomery Clift à l'époque. Voilà, on voit des images. Ça se passait juste après la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, donc ambitieux, mais en partie raté. Là, il n'y avait que 2 personnages, c'était peut-être la faute de Michel Hazanavicius sur son The Search. Katia, vous présenté votre premier film, Pourquoi tu pleures, à la semaine de la critique à Cannes. On parle de Michel Hazanavicius qui a été un peu obligé de remonter son film. Vous comprenez un peu la violence de la critique, par exemple dans un festival comme celui de Cannes? Il y a une hystérie à Cannes. Quand on arrive là-bas, on a l'impression d'être pris dans un étau, mais le corps, il est complètement changé, tout est modifié, plus rien n'a de... Et c'est une hystérie folle. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien que des gens s'habillent pour aller au cinéma. J'aime bien qu'il y ait une espèce de fête. Et c'est le dernier endroit où le mythe, le cinéma mythe, s'écrit encore aujourd'hui au quotidien. On entend des histoires qui pourraient être dans des livres. Donc cette hystérie, elle dure pas longtemps. Elle dure 2 semaines. Mais ouais, ça fait du bien.
Ouais, le Festival de Cannes irremplaçable donc. Alors on va passer justement maintenant à votre film Tiens-toi droite avec notamment Laura Smet, Marina Foïs et Noémie Lovski. Avant d'en parler avec vous, Thomas va nous en résumer l'histoire. Alors c'est pas facile à résumer. J'allais dire bon courage Thomas. Bon alors courage. Thomas, on vous écoute. Je vais dire en gros qu'on va suivre trois femmes bien différentes. Une mère de famille qui aimerait bien rêver un peu, une responsable d'un pressing qui voudrait qu'on la prenne un peu au sérieux, et puis une jeune miss qui va un peu où les vents l'amènent. Et ces trois personnages vont se croiser pour un projet commun plutôt inattendu, modéliser la femme parfaite. Rien que ça, regardez. Lily, dites-nous tout. Et Lily a 25 ans. Vous êtes belle, c'est... Wow. Elle est Miss Nouvelle-Calédonie. Longue vie à l'industrie canine. Et pourtant, elle vient de là. Espèce de corbeau. T'es fière? C'est ma petite fille. Merci, j'avais soif. Ah, vous en voulez? Non, ça c'est en formule. Non. Respire. Respire. Là, les gens, ils sont habitués à celle d'avant. Si moi, ça arrive comme ça, ils vont croire que c'est moi qui suis trop ou pas assez. J'ai l'air de rien dans ce format. Katia Lefkowitz. Alors, le titre de votre film sonne volontairement comme une injonction. Tiens-toi droite. Est-ce que c'est un peu une nouvelle lecture du Sois belle et tais-toi, donc une espèce de nouveau antiféminisme? Oui, c'est la somme des injonctions. Je me suis dit qu'il fallait faire un film aujourd'hui où on ferait la somme de tout ce dont on a hérité, de tous les désirs qu'on a, de tout ce vers quoi on voudrait aller. C'est la somme des injonctions qui nous empêche. Le premier étant ce petit tiens-toi droite, en se disant que tout était aussi dans la solution était dans la phrase. C'est-à-dire que aujourd'hui, le féminisme, le militantisme, il existe peut-être plus, mais se dire si on changeait juste le tiens-toi droite, si on se disait que c'était plus un problème de colonne vertébrale et de dire à ses enfants, tu sais quoi, tiens-toi droite, mais si on leur disait dans la vie aujourd'hui, tiens-toi droite, tenons-nous droit, c'était peut-être une façon de pouvoir militer avec les objets du quotidien. Je crois que votre film, à la base, devait s'appeler État de femme. Ouais. Vous voulez justement, un peu au travers le portrait de ces trois personnages, dresser un peu un état de la condition féminine. Un état des lieux. C'était comme un post-it. Je me disais, il fallait ce titre-là. Dès que je commençais à avoir une opinion, je me disais non. L'idée, c'est vraiment de se dire, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a ça, et j'ai envie d'être une mère, et j'ai envie d'être une femme qui travaille. Et j'ai envie les femmes elles-mêmes. On s'impose, c'était de se dire, ce n'est plus un combat homme-femme, c'est un combat de l'oppression des femmes par les femmes. Je parlais dans le résumé en disant trois femmes d'aujourd'hui. Or, ce qui est curieux dans votre film, c'est que parfois les couleurs, le style pourraient le rapprocher. On se croirait dans les années 70, voire les années 50, et en même temps dans le présent. Est-ce qu'il y avait ce désir justement d'intemporalité pour brouiller un petit peu les messages et les pistes? Ouais, comme je savais qu'il y avait cette histoire de blog, d'internet, je voulais pas qu'il y ait quelque chose de trop moderne. Moi, mon fil rouge, c'était la construction des femmes des années 50 à aujourd'hui. Dans les années 50, le modèle des femmes, il était assez clair. Il y avait une femme devant son four avec un gigot, tac, c'était la femme. Il y avait l'autre modèle, la femme en tailleur-talon qui veut aller travailler. Le modèle est clair. Il y avait Marilyn Monroe, plus elles étaient blondes, plus elles étaient bêtes, plus on les aimait. Les modèles étaient clairs. Aujourd'hui, on a une femme en tailleur-talon qui fait à manger à ses enfants en disant à son mari, j'ai des super dessous, tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. Comment est-ce qu'on a glissé vers des trois modèles au modèle unique? Donc moi, j'ai fait un film historique. Il n'y a que moi qui le sais, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'était mon fil et je me disais, il ne faudrait pas qu'il y ait d'époque, il faut qu'on puisse voyager dedans. Voilà. Alors, je voulais parler aussi, l'une des qualités du film, c'est aussi son ton. On a parlé du fond, mais le ton, la mise en scène, extrêmement à la fois oppressante, c'est construit vraiment par petites blocs, par petites touches, c'est presque du travail pointilliste. Vous avez parlé de jazz, je crois, dans le dossier de presse. Expliquez-nous un peu la façon dont vous avez imaginé la mise en scène. Je me suis très vite dit qu'il fallait c'était une sensation que je voulais partager avec les spectateurs. Je voulais qu'ils reconnaissent et qu'ils ressentent ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de notre corps, nos petits burn-out qui peuvent être quotidiens ou mensuels. Et je voulais pas l'expliquer. Et quand j'ai commencé à travailler, je suis partie évidemment avec une femme. Et puis ça donnait une femme qui prépare à manger en voulant chercher ses enfants. C'était tellement pas intéressant, c'était pas comme ça. Et très vite, je me suis dit, tiens, il faudrait prendre les trois figures et les faire se chevaucher, se juxtaposer
comme ça a lieu à l'intérieur de mon corps, ou comme ça peut avoir lieu en musique ou en peinture. En musique, il y a d'un coup plein d'instruments, puis une note, puis un duo, et il n'y a pas vraiment... l'auteur a une cohérence, mais nous, quand on écoute, on ressent, on se laisse embarquer. Parfois, il y a une tristesse, parfois de la joie, parfois... Et je me disais, c'est ça que j'ai envie d'exprimer, c'est ça que j'ai envie de faire partager. Donc moi, j'avais mes fils rouges, des années 50 à nos jours. Le personnage de Lily, je me disais, c'est le passage de Marilyn Monroe à Kate Moss. J'avais mes petits parcours à moi, je savais qu'il fallait qu'elles se rencontrent, je savais que je voulais que ce soit autour de la construction de la poupée pour que ça puisse être ludique et qu'il fallait que ça passe par de la comédie. Et après, j'essayais de jouer comme en musique, avec des sentiments, des états. Oui, ça c'est vraiment très réussi. Ouais. Alors ça se retrouve donc dans Tiens-toi droite, votre long métrage. On va complètement changer d'univers. Il ne faut pas changer d'univers. Il ne faut pas parler d'autres films, ça n'a aucun intérêt. On va quand même parler de Night Call de Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal qui joue les oiseaux de nuit à Los Angeles. Oui, il s'appelle Lou dans le film et son job est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il essaie de traquer avec sa petite caméra plein d'images fortes, on va dire des meurtres, des accidents de voiture, tout ça pour alimenter la grande machine médiatique et les journaux télévisés locaux en images sensationnelles, une basse besogne qu'il exécute avec un certain flegme. Regardez. Starting a TV news business. I film breaking stories. Maybe you saw my item this morning with fatal carjacking. No, I mean, I don't have a TV. Do you have a cell phone? Yeah. Does it have GPS? Yeah. Congratulations, you're hired. Okay. We're taking the next right. That's too fast! Repeat the police. I will never ask you to do anything that I wouldn't do myself. We want all of it. Oh my God! On le voit dans la bande-annonce, ça fait un peu penser à Drive avec Ryan Gosling. Il surfe un peu sur la vague. Ils pouvaient se permettre parce que c'était les producteurs de Drive qui ont produit Night Call. Donc ils l'ont fait. Maintenant, le film ressemble pas du tout à Drive, si c'était qu'il y a des voitures et que ça se passe de nuit. Mais enfin bon, c'est pas l'apanage non plus de Drive. C'est vraiment une critique très virulente des médias. Et Jake Gyllenhaal, d'ailleurs, il est un petit peu dans les petites tablettes des Oscars, est très très bon dans le film. Bon, les Oscars 22 février, on le note nous justement dans nos tablettes. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Merci évidemment à Katia Lefkowitz d'être venue nous parler de Tiens-toi droite qui sort cette semaine. On va se quitter avec des images de Astérix qui revient au cinéma, mais cette fois en 3D, inspiré de l'album Le Domaine des Dieux. Ce film est co-réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Un raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion. Je peux prendre un message. Et qu'est-ce qu'on peut faire pendant un mix? Place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Moi, j'ai bien une idée, mais je suis sûr que vous n'allez pas vouloir. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. Tout le monde a été servi, les enfants? Non.